Les pauvres savent pas s'organiser, sont toujours cassés. Bienvenue au Gwyn Cuisine, en seconde partie de cette capsule sur la cuisine de pauvres donnée par notre fabuleuse Pierrette Canette. Nous allons maintenant enchaîner sur des recettes pour mettre en pratique les conseils théoriques vus plus tôt dans la capsule précédente. La première recette que j'ai choisie, Claude, c'est une recette que moi j'aime bien. J'aime l'avoir en lunch, j'aime ça souper, je trouve ça léger, je trouve ça bon, c'est bon pour la santé. C'est pas vraiment gras. La salade de couscous. Là, j'avais plus de couscous, j'ai pris du bulgur, puis je sais pas c'est quoi, mais il semblerait que c'est comme relativement la même affaire. Fait que toujours utiliser ce qu'on a déjà, ça fait la job. Bon, salade de couscous, fait que tu mets ton couscous, tu mets une canne de pois chiches, tu as tes protéines. Après ça, tu mets n'importe quel légume que ça te tente de mettre dedans. Huile d'olive, jus citron, sel, that's it. C'est fini. Puis fait que là, ça, l'été, ça doit être le fun aussi. Tu sais, l'été, quand que t'as un comme pot pas là, vraiment t'as pas d'argent, faut que ouais. t'aies un pot là. Non, tu sais, c'est comme, là, c'est comme t'arrives avec un plat, avec une grosse quantité, tout va bien, puis tu sais, regarde, là j'en ai déjà mangé 2 repas là-dessus, là. Puis là, il en reste tout ça, fait que tu sais, on est dans la quantité, là, ça va, là, tu sais. Il y avait comme des haricots vraiment pas chers, j'ai mis des carottes, j'ai mis des poivrons, puis j'ai mis une botte de persil. Tout ça passe vite, il y en a souvent dans les racks, les bottes de persil, j'adore ça, c'est bon, ça contient du fer par ailleurs. C'est frais. C'est frais, hein? Tu te sens en santé. Sans santé, c'est bon, c'est pratique. Moi, j'adore ça. Je fais ça vraiment, vraiment régulièrement. Il y en avait plus, parce que c'était comme pareil, c'est genre 6 piastres. Je mangeais une semaine là-dessus. Ouais, la deuxième recette, c'est des tacos sur refried beans. Tu sais? Refried beans. Refried beans. Claude, est-ce que tu es familier avec l'expression quand il n'y en a plus, il y en a encore? Parce que ça dit quoi cette expression-là? Ouais, ça me dit quoi? Ça veut dire que, genre, t'en prends, puis il y en a toujours, il en reste toujours. Ben, ça s'applique aux tortillas de maïs. Genre, si t'achètes un paquet de tortillas de maïs, honnêtement, ça te coûte genre 3 piastres. C'est comme t'en manges, puis t'es comme, il en reste tout le temps. Il en reste tout le temps beaucoup, là. Mais les vraies tortillas de maïs, là, pas genre les faux tortillas, comme, tu sais... Non, pas des tortillas de blé, des tortillas de maïs. Ouais. Les petites comme ça, sérieux, il y en a toujours, ça finit jamais. Puis c'est long avant que ça passe date aussi. Puis le truc qui est vraiment cool avec les tacos, c'est que tu peux te faire des tacos de souper, tu peux faire des tacos de déjeuner aux œufs. Moi, je m'en fais régulièrement. Puis tu peux crisser vraiment n'importe quoi dans un tacos, tout le temps comme relativement bon. Fait que tu sais, c'est une bonne option pour vider tous ces frigos, garder ça en tête des tacos, tout ça. J'ai fait des refried beans. Tu fais revenir des oignons. Après ça, tu rajoutes à mener les piments. Après ça, tu rajoutes tes vieilles bines noires. Tu mets un petit peu de liquide, tu mets un petit peu de bouillon de poulet ou de légumes si t'es vegan ou whatever, tu veux pas manger de trucs de poulet. Là, tu laisses ça cuire longtemps jusqu'à temps que les bines y imbibent le liquide, puis là, quand ils ont imbibé, tu les effoires. Là, ça te fait comme une pâte super protéinique. C'est des bines en canne, ça? Non, ça, c'est pas des bines en canne. Ça, c'est des bines noires que j'ai fait tremper pendant 4 heures, cuire pendant 1 heure. Mais tu peux acheter une canne de bines noires en canne, ça coûte 99 cents. C'est vraiment comme ça. Fait que, regarde, je vais nous faire un tacos. OK? Moi, je mettrais la petite Valentina dedans. Là, pour tu sais, me dire, ben là, ça serait le fun qu'il y ait un petit peu de fantaisie. OK? J'ai fait des petits champignons revenus dans du jus de citron bien simple. C'est juste pour dire, genre. C'est juste pour dire qu'on se gâte, là. On se gâte, c'est la. À soir, resti. À soir, bébé, je te gâte, resti. Mets ça dans ta gueule, comme on dit. Donc ça, c'est quand même les tacos, pas sur une première date. Non. Fucking tasty, man. C'est bon, hein? Puis les assaisonnements, c'est juste du bouillon. Ouais, moi, j'ai crissé de l'eau pour que les bines imbibent. Un petit peu de bouillon de poulet. That's it. That's it, man. C'est fucking bon, man. Tu sais, ça en fait beaucoup quand même. Toi, t'en manges comme 3 tacos, t'es full. Ah, ça, 3 tacos, c'était à ton match, hein. Je l'ai déjà pris. Si te reste un peu de salade, si tu aurais un peu de fromage, c'est ça qui est cool avec le tacos, tu peux vraiment l'agrémenter, là. Ah. Tu sais, t'as vraiment comme le tacos de je suis fucking mal pris. Tu as le tacos de j'ai fait mon épicerie il y a pas longtemps, peu importe, mais comme, c'est tout le temps quand même bon. Après ça, ben, je vais passer à ma dernière recette, qui est des pâtes au pesto. Puis là, avec les pâtes au pesto, c'est qu'on va vraiment voir, on va vraiment mettre en pratique
le truc sur l'adaptabilité, savoir substituer. C'est quoi la recette d'un pesto? De l'huile d'olive, des noix de pain, du basilic puis du parmesan. Ça, c'est ça du pesto, OK? Sauf que moi, là, j'en ai pas d'huile d'olive, fait que j'ai pris de l'huile végétale, OK, que vous avez vu tout à l'heure dans le pot. Des noix de pain, c'est vraiment cher des noix de pain, fait que fuck off. Moi, j'ai fait mon pesto avec des noix de tournesol, OK? Puis sérieux, dans n'importe quel pesto, mettre des noix, peu importe lesquelles, ça va quand même être bon. Mais les noix de tournesol, c'est vraiment pas cher, puis ça fait la job en masse. Le basilic, je suis arrivée, il était genre 5$ là-bas, j'étais comme fuck that shit. Fait que là, il y avait de l'aneth. J'avais déjà fait du pesto d'aneth auparavant, mais là, je me suis dit, je vais faire ça. Fait que je me suis adaptée. OK? C'était 2$ la shit d'aneth, c'est super bon du pesto d'aneth. Puis après ça, du parmesan. Tu sais, il faut mettre du parmesan. Hey, c'est-tu pas cher du parmesan? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai juste pas mis. J'en ai pas mis, man. Puis là, il y avait comme, dans le rack, il y avait comme 15 tomates pour 1$. Il était sur le bord de passer avec des poivrons. Fait que je nous ai rajouté pour le plaisir des pâtés, là, tu sais, et des yeux, là, whatever. T'sais, on se rajoute des petits légumes. Puis là, ça, on rentre dans la catégorie faire à croire. Tu sais, regarde, là, je mange pas juste des pâtes au pesto. Je peux me rajouter un petit à côté. C'est le fun, c'est bon. Ton assiette est trop laide. Elle est fucking belle, mon assiette, man. Elle est funky. Parce que pour se faire à croire, faudrait que t'aies comme une... Une assiette carrée blanche. Mais écoute, Claude, tu m'aideras à me faire à croire. Ok, Achète-moi des assiettes. je vais t'acheter des... On goûte? Ouais. Un petit pied. Mais des pâtes au pesto, je pense que ça, c'est vraiment la C'est juste recette fucking bon. numéro 1. C'est juste fucking bon. Des pâtes, je pense que c'est vraiment notre entrée dans la vie culinaire se fait par les pâtes et le riz. Tu sais, c'est comme du riz légumes, des pâtes à sauce tomate, tu sais, des cannes de classico. La porte d'entrée du fancyisme, c'est le pesto. Mm. C'est bon, hein? C'est très bon. Là, je vais vous montrer dans le pot, là. Tu sais, ça m'a fait un beau pesto, quand même, avec une très belle texture. Puis là, on voit le fond du pot parce que j'en ai congelé, Claude. Ah, ben oui, ça se congèle du pesto. Fait que j'ai acheté une botte, j'ai utilisé un peu d'huile, une gousse d'ail, un peu de tournesol. Tout ça m'a coûté genre, littéralement, genre 4$ faire mon pesto. Alors que si j'avais pas substitué, Ouais. ça m'aurait coûté genre 20-25$. Ouais. Le Bon, frigo ben est là, pas on veut fermé. manger, Le frigo. mais on veut pas se faire fourrer. Il faut que ça vaille la peine la cuisine maison, mais c'est pour ça, il faut respecter tous les conseils. On se ramasse avec des bons plats comme ça. Puis écoute, il y en a plein d'autres des recettes là. T'sais, autant que ça peut être difficile, là, faut pas se dire c'est facile manger pas cher, non c'est pas. Il faut de la créativité, il faut y penser. Mais on peut arriver à des choses qui sont bonnes, on garde le moral, on dépense pas beaucoup d'argent. Tu peux inviter quelqu'un à souper avec ça? Nous, dans ce range-là, moi et Audrey, en voyage, on se faisait des ceviches de cannes de thon. Oh shit! Une canne de thon là, non assaisonnée. Mm-hmm. Puis là, on avait du petit jus de citron comme ça. On coupait un oignon finement, fin, avec, je pense que c'était pas mal ça sur des petites biscottes là, cheap. Des Vous toast faisiez déjà melba. des accroires? On se faisait du ceviche cheap. Fait que, tu sais, si vous avez d'autres idées de recettes là, vraiment pas chères, puis on parle pas de pas cher, genre, ah, ça m'a juste coûté 15$, on ne pas, non, on parle de comme des recettes qui coûtent 8$, puis t'en as genre comme 8 portions, là, tu sais, mettez-les en bas, dans les commentaires. Dans les commentaires. On va goûter le couscous. Ce que j'aime beaucoup du couscous, c'est que c'est très coloré. Ça semble frais. Et j'ai pour mon dire, moi en tout cas, qu'une assiette colorée est une assiette qui rend heureuse. Hein? Quand t'es déprimé et que ça te tente pas de vivre, ben tu te fais une belle assiette colorée puis ça donne un petit ouf. Hein? C'est très bon. C'est très bon, j'aime ça. Ça coûte pas trop les oignons. T'as pas mis d'oignons dedans. Très bien, moi je trouve que c'est un choix judicieux en fait de ne pas mettre d'oignons. Pas plus de l'aïeul après. Tu peux pas aller à l'après, tu fais des économies en fait. Mais c'est délicieux, j'aime ça. Puis les grands bouts de même. Qu'on de appelle fèves, une fève. Qu'on appelle des fèves. Approuvons. C'est ton Big Black Bee! Big Black Bean. Un peu de Valentina. Pas comme Valentina dans RuPaul's Drag Race, là. C'est surprenant. Oh, j'ai regardé ça, j'étais comme bon, ok Audrey, là, prépare-toi à rire et à pas t'étouffer, tu sais. Mais finalement, non. Agréablement surpris. Et aussi, il ne faut jamais sous-estimer les vrais petits tacos. Parce que tout d'abord, comme Alexis l'a très bien dit, ça coûte pas cher, t'en as un asti de shitload, ça finit jamais. Et, quand t'as tes petites nostalgies de voyage, tu te fermes les yeux,
Tu te roules un petit taquito comme ça, et t'es parti pour l'aventure. Mais quelle bière bois-tu, Audrey? Astuce, se faire des accroires. Moi, mon astuce, c'est quand justement, tu sais, tu veux te boire une bière, t'as pas assez d'argent pour t'acheter une bonne bière de microbrasserie fine du bas du fleuve. Ben écoute, tu prends ta bonne vieille Miller, tu la mets dans une flûte, le champagne des bières, la Miller. Tu la mets dans une flûte, tout est bon dans une flûte, tout est meilleur dans une flûte. Là, t'as l'air fancy. Ce que j'aime beaucoup aussi des pâtes au pesto, c'est que tout en étant économique, on se fait des accroires. Dans les restaurants fancy, t'as toujours les styles d'assiettes de pâtes au pesto à 25$ l'assiette. Délicieux. Écoutez, tout ça c'est très bon. J'aime beaucoup aussi le petit à côté de légumes qui vient rehausser le goût. Parce qu'à un moment donné, des pâtes au pesto, ça peut être longtemps à manger. Surtout si tu en manges pendant une semaine. Mais là, on rentre plus dans la catégorie mou. À mon sens à moi, au goût d'Audrey, je ne recommanderais peut-être pas cette recette pour les personnes qui, comme moi, quand ils sont déprimés, manger du mou, ça les rend juste encore plus déprimés, puis ça les fait juste encore plus sentir comme des grosses vaches dégueu. Et en plus, on peut faire des petites blagues. Parce que tu peux comment manger pour faire comme... Il y en a avoir plein là-dedans. Hey, c'est bonne. C'est bon pour elle. Fait qu'Audrey, ta recette de tacos de crêpes sans œufs? Écoutez, il y a eu un jour où est-ce que j'avais peut-être environ 18 ans et où est-ce que j'étais pour la première fois en appartement. Et où est-ce que j'ouvre mon frigo, je me dis, oh, je vais faire des bonnes crêpes à matin, samedi matin, yes sir, on se gâte, on se fait des crêpes. Pas d'œufs, hostie. Une scène dans le compte, calvaire. J'avais de la farine, j'avais sûrement du lait. En tout cas, j'avais de la farine, il faut de la farine. Et j'avais surtout ce qu'on appelle communément de la mayonnaise. Je vous pose des questions, vous, grand public des goûts de cuisine. Avec quoi est faite la mayonnaise? Des œufs tabarnak. Des œufs tabarnak et de l'huile calice. Bon. Donc, qu'est-ce que ça prend dans des crêpes si c'est pas des œufs et de l'huile? Pas plus folle qu'une autre. La petite Audrey à 18 ans, elle se dit, ben tiens, mélange ma mayonnaise, je pense que j'avais du lait. Mets du lait, crisse la farine là-dedans, ça fait des délicieuses crêpes qui étaient même un tout petit peu plus oomphlées. Tu sais, le petit oomph. Ça rajoute un petit goût. Voilà. Des crêpes à mayonnaise.